témoignage rare, celui d'une femme victime de violences conjugales qui parle à visage découvert. Charlotte Millet a aujourd'hui retrouvé un cadre de vie qui la sécurise. Son ex-mari a été condamné. Mais à plusieurs reprises, elle a eu le plus grand mal à se faire entendre de la gendarmerie et de la justice. Son récit commence il y a 5 ans. Il a commencé à être violent physiquement un soir. Il avait perdu son travail, il était en pleine dépression, il ne voulait pas se faire soigner. Et un soir, il est venu vers moi, j'étais tranquillement en train de lire dans la chambre, et il a commencé à me frapper en me disant « Tu vas divorcer, tu vas divorcer ?» Je lui ai dit « Oui, oui ». Il a commencé à continuer, et puis quand j'ai voulu m'enfuir, eh bien, il a essayé de me jeter par la fenêtre devant les enfants qui hurlaient. Et là, j'ai réussi heureusement à m'enfuir. Elle porte plainte et son mari reconnaît des faits de violence. Après quelques jours, elle se réinstalle avec lui. Mais 8 mois plus tard, elle rappelle les gendarmes. Son mari l'a de nouveau frappée. Et là, ils ont laissé mon mari, pendant 20 minutes, raconter des horreurs sur moi en disant qu'il m'avait sorti du ruisseau, que j'étais une traînée, une moins que rien. Et les gendarmes ne bronchaient pas. Et à la fin de cette... donc une fois que j'avais récupéré mes affaires, je suis partie. Et là, j'ai lancé un cendrier. Et là, mon mari s'est jeté sur moi. Et là, je leur ai dit, voyez, il peut être très, très violent. Vous n'étiez pas trop de deux pour le stopper. Et là, ils m'ont dit, mais c'est vous qui l'avez provoqué. Et donc, le lendemain, quand j'ai voulu porter plainte, leur chef m'a dit « Mais non, madame, on ne va pas prendre votre plainte. C'est vous qui avez provoqué votre mari. Non, on ne peut pas prendre votre plainte. » Sa parole est mise en doute. Victime, elle a l'impression de devenir suspecte. Une semaine après, son mari tente de l'étrangler. Il m'a frappée en me disant « Ah, tu peux bien crier, hurler, de toute façon, les gendarmes te prennent pour une folle. Et tu auras beau aller porter plainte, ils ne te croiront pas. » quoi. Et il tapait de plus belle en disant ça. Et moi, ça m'enlevait toutes mes forces. Et je me disais « Mais oui, à quoi bon, quoi ?» Cette fois, les gendarmes enregistrent sa plainte. Mais ils émettent des réserves. Quand j'ai à nouveau voulu porter plainte, on m'a dit « Ok, on prend votre plainte, mais votre mari nous dit aussi que vous l'avez frappé, donc c'est sa parole contre la vôtre. Voilà, on enregistre votre plainte, mais franchement, et je leur ai demandé, mais comment est-ce qu'il faut que j'arrive pour que vous me croyiez, que je sois sur une civière, que je puisse pas parler, que je puisse pas bouger ?» Oui, oui, madame, il faudrait que vous puissiez pas vous faire ça toute seule. Les gendarmes qui ont suivi cette affaire ont refusé nos demandes d'interview. Ils reconnaissent des propos peut-être maladroits, mais destinés à établir la vérité entre deux versions contradictoires. Après les plaintes, Charlotte Millet entame un parcours judiciaire. Là encore, face au juge, elle dit avoir eu du mal à se faire entendre. Elle demande ainsi une ordonnance de protection pour interdire à son mari de l'approcher. Une demande rejetée. Cette juge a estimé que j'étais pas en danger. Vous vous sentiez clairement en danger? Ah ben moi, j'étais clairement en danger puisque j'avais dû fuir quand même 3 fois de chez moi, dont une fois pour des faits que mon mari avait reconnus. Son cas n'est pas isolé. Pourquoi ces femmes ne sont-elles pas protégées plus rapidement par les institutions? Comment changer les mentalités? Pour ces magistrats réunis à la chancellerie, cela passe par une modification du droit, par exemple du cadre de l'ordonnance de protection. Elle a quand même cette ordonnance de protection 10 ans. Et ça fait que 10 ans qu'on avance quand même à tout petits pas. Aujourd'hui, je pense qu'il est plus facile d'obtenir une condamnation au pénal qu'une ordonnance de protection dans certaines juridictions. C'est quand même un vrai problème. Pour mieux prendre en charge les victimes, il faut aussi que les magistrats soient formés. Un magistrat, il a besoin qui appréhende des violences conjugales, il a besoin de connaître le mécanisme de l'emprise, il a besoin de connaître le cycle de la violence, c'est-à-dire avec des phases paroxystiques et puis ensuite des phases de calme qui se traduisent par ces personnes que nous voyons à la barre du tribunal en disant oui mais j'ai exagéré mais c'est fini maintenant, etc., etc. Besoin de comprendre le phénomène de sidération qui fait qu'on peut avoir une mémoire extrêmement sélective pour restituer des choses. Une formation indispensable aussi pour les gendarmes. Bonjour madame. Aucun problème. Vous voulez bien me suivre? Dans cette école, un nouveau cours spécifique à ces violences vient de se mettre en place. Une mise en situation dans laquelle l'élève gendarme reçoit une autre élève qui joue le rôle de la victime. Donc là, vraiment, l'élément déclencheur qui vous a fait venir, c'est vraiment votre petit garçon qui vous a dit « Maman, il va nous tuer ». Oui. C'est bien ça? Papa va nous tuer. Et où est-ce que ces violences se passent, Madame Dupont?
L'échange se déroule sous le regard de l'instructeur. Les autres élèves le suivent sur un écran dans la salle à côté. J'ai pas pu protéger mes enfants. D'accord, ne vous inquiétez pas, madame. On va s'occuper de ça. On va prendre des mesures pour vous protéger. Le débriefing permet ensuite d'entériner les bonnes pratiques. La victime, votre sentiment sur la prise en compte de la situation? Prise en charge rapide au niveau de l'accueil. Oui. La douceur dans la parole, en fait. Vous avez vu, on ne va pas non plus sauter dedans et aller tout de suite sur l'aspect procédural. Il y a tout ce travail de mise en confiance. Et s'il faut, ça prendra 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes. Nous, les hommes, la seule différence qu'on aurait pu faire par rapport à notre camarade, c'était simplement lui proposer donc à la victime de se faire auditionner par une femme. Tout à fait. Alors ça, c'est une remarque qui est super pertinente, parce que forcément, quand les femmes arrivent, la première des choses quand elles voient un homme, c'est l'adversaire, en fait. Par contre... Depuis septembre, tous les nouveaux gendarmes doivent suivre cette formation, le signe d'une prise de conscience. Plus on sera efficace dans notre façon de prendre les choses, plus on passera de cette notion de courage de venir voir les gendarmes pour dénoncer les faits à plus de normalité. Voilà, ce qui se passe n'est pas normal. Ma normalité, c'est d'aller voir les gendarmes ou les forces de sécurité intérieure pour dire voilà, il m'arrive ça. Après sa première plainte, il a fallu 3 ans à Charlotte Humillet pour se sentir totalement protégée. Pour lutter contre les féminicides, la prise en charge des victimes doit s'accélérer.